Je mange bien, tout va bien, le podcast. Manger en suivant les principes de la médecine ayurvédique, c'est repenser toute la manière dont on se nourrit. Dompter les épices, faire attention au temps de digestion ou ne pas mélanger certains aliments. Une cuisine très influencée par l'Inde, dont France Franco, traiteur végétarien et ayurvédique, nous détaille les grands principes. L'Ayurveda considère qu'on est en bonne santé à partir du moment qu'on a une bonne digestion. Ça veut dire qu'on mange bien, on digère bien. Et digérer, ça veut dire de début à la fin, que l'aliment va rentrer dans notre corps, rentrer et sortir dans notre corps. Et pour avoir une bonne digestion, on utilise plusieurs choses. On utilise les épices, qui ont des propriétés pour aider à mieux digérer. Aussi, on prend beaucoup en compte la combinaison alimentaire. Donc, les combinaisons alimentaires, pour citer quelques-uns, par exemple, manger des fruits hors de repas, ça veut dire 1 heure avant ou 2 heures après le repas. Quelques aliments qui ne doivent pas être mangés avec d'autres, comme les melons et le pastèque, par exemple, doivent être mangés tout seul. Après, on ne va pas mélanger, par exemple, des protéines avec tout ce qui est de produits laitiers. Donc, on va dire légumineuses avec du fromage, par exemple, on ne va pas manger ça. Des céréales avec des fruits. Les bons mélanges et les bonnes associations. Tout est question en fait de fermentation. Pour digérer, l'estomac met en action des sucs. Il va dégrader les aliments et les transformer en une matière plus facile à absorber par l'organisme. Chaque aliment a besoin d'un temps différent pour être assimilé. Mais quand on les multiplie, l'estomac, lui, ne fait pas le tri. Du coup, si vous décidez de manger un pamplemousse et du crabe, par exemple, il faudra une demi-heure pour que l'organisme traite le fruit. Pour le crabe, comme tous les autres mollusques et crustacés, il faudra entre 4 et 8 heures. Le pamplemousse restera donc jusqu'à 16 fois plus de temps dans l'estomac que ce qui lui est nécessaire. À ce moment-là, il fermente et la digestion est mauvaise. À ces principes s'ajoutent ce qu'on appelle les doshas dans l'Ayurveda, notre constitution en quelque sorte. À chaque dosha, ce qui lui fait du bien ou le déséquilibre. Précision avec Stéphane Colliège, formé en Inde à la nutrition ayurvédique. Les doshas sont ce qu'on appelle des éléments fonctionnels. Ils sont en lien avec ce qu'on appelle les Pancha Mahabhutam, qui sont des éléments structurels, donc les 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Et dans notre constitution ayurvédique, qu'on appelle la Deva Prakruti, qui est la constitution avec laquelle on est NAIT, et en fonction du dosha dominant, va falloir effectivement trouver des ajustements qui vont permettre d'éviter les déséquilibres doshiques, et puis quand déséquilibre il y a, d'arriver à essayer de retrouver une certaine forme d'équilibre. Donc ça passe par effectivement le mode de vie, l'alimentation, la pratique du yoga, etc. Prenons l'exemple d'un dosha vata, essentiellement constitué d'air et d'éther. Stéphane Colliège nous explique ce qui le déséquilibre. Vata, étant donné que c'est une dominance d'air et d'éther, c'est un dosha qui est susceptible d'être déséquilibré par tout ce qui va être en lien avec l'éther, donc c'est-à-dire le son, donc le bruit, mais également tout ce qui est en lien avec l'air, comme le vent par exemple. Donc, en termes d'environnement, si on est citadin, qu'on est dans un environnement bruyant, dans un environnement froid, parce que le froid, c'est ce qui caractérise également Vata, c'est sûr que ce sont des paramètres qui sont susceptibles d'exacerber le dosha et donc de le mettre encore plus en déséquilibre. Voilà. Et on va retrouver la même chose au niveau de l'alimentation, selon qu'on va être sur des aliments froids, des aliments qui sont susceptibles de créer des flatulences et donc des désordres de type air dans l'organisme. On va préférer aller vers des aliments réchauffants si on a un dosha qui est plutôt froid comme Vata et Kapha, et à l'inverse, des aliments rafraîchissants si on a un dosha plutôt chaud comme Pitta, qui est donc intimement lié au feu. Il y a donc 3 doshas, Vata, Pitta, Kapha. Chaque être vivant possède un ou plusieurs doshas dominants, un ou plusieurs doshas secondaires, et au départ, tout cela peut paraître un petit peu insurmontable, reconnaît Stéphane Colliège. C'est quelque chose qui est relativement complexe,
parce que déjà, il y a tous les concepts de base qu'il faut appréhender, et puis après, il faut être en mesure de savoir jongler avec la nourriture, de faire les bonnes associations. Donc, ce que moi je recommande dans un premier temps, c'est peut-être faire des expériences avec des épices. On peut d'abord prendre des épices individuellement, puis après, tranquillement aller vers des mélanges d'épices. Il y a des recettes faites qui existent dans les livres d'Ayurveda et qui permettent déjà de pouvoir faire des combinaisons selon le dosha dominant. Donc des mélanges d'épices qu'on appelle des masalas et qui vont pouvoir justement être adaptés selon qu'on a tel ou tel dosha dominant. Des mélanges à base de gingembre, de curcuma, de poivre, de coriandre ou de cannelle, des épices, une discipline et une vraie révolution pour France Franco. Ça a complètement changé ma vie parce qu'avant j'avais carrément du mal à digérer. J'ai mangé, je me sentais, je digérais mal. Il y avait beaucoup de choses que je ne pouvais pas manger. Depuis, plus jamais j'ai eu aucun autre problème. J'ai des choses intéressantes aussi. Par exemple, l'autre changement que je vois très fort, c'est que c'est très rare que je tombe malade. Par exemple, une grippe, je ne me souviens même pas la dernière fois que j'ai eu une grippe. Ou quand j'ai eu le nez qui coule ou quelque chose comme ça. Le système immunitaire, il est très fort. Donc, ce type de problème, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est avoir une grippe. Je pense que le plus important de tout, c'est d'avoir conscience, de s'alimenter avec conscience, prendre en considération l'aliment qu'on est en train de prendre, la qualité de cet aliment, ne pas manger n'importe quoi, respecter son corps, écouter les sensations de son corps. Ça, c'est le plus important, en fait. S'alimenter avec conscience, ça veut dire ne pas manger beaucoup, ne pas manger très peu, mais avoir conscience qu'on a un corps, qu'il faut le tenir en bonne santé, parce que notre âme, elle vit dedans. Donc il faut tenir en bonne santé pour qu'elle ait envie de rester. D'ailleurs, dans le livre fondateur de l'Ayurveda, il est écrit « La nourriture est la vie. Quand elle est prise correctement, elle apporte jeunesse et longévité. Prise de manière incorrecte, elle crée des toxines et finit par enlever la vie. »